Une femme m'a une fois demandé quelle est ta position favorite. On va d'abord commencer par discuter sur un sujet très intéressant. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parle, qu'on échange. Et je pense que ce que je dirais ici pourrait vous aider. Âge confondu, jeune, vieux, plus vieux, peu importe. La sagesse n'a pas d'âge. On va voir quelques histoires que j'applique personnellement dans ma vie, qui sont des choses bonnes. La première chose, c'est faites attention avec qui vous construisez, quoi que ce soit. Faites attention avec qui vous construisez quoi que ce soit. Il y a des gens qui peuvent se servir de vous pour commencer la construction, donc établissent la fondation, ensuite finissent la structure sans vous. Jonathan, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire, s'il te plaît? Vous comprenez ce que je dis? Faites attention avec qui vous construisez quoi que ce soit. Un business, un projet, une idée. Avez-vous déjà eu des idées et vous en parlez à une personne de proche, quelque chose qui brûle dans votre cœur? Vous avez vraiment des idées très bien. Vous avez structuré quand est-ce que vous ferez ça. Vous avez déjà un sponsor potentiel. Vous avez des correspondants potentiels. Vous en parlez à une personne. Ensuite, quelques temps plus tard, ces mêmes personnes, qui souvent sont vos amis, faites la chose que vous disiez là. Merci. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai déjà dit quelque chose sur Internet. J'ai déjà dit une idée, un projet que j'avais. Quelques temps après, j'ai vu quelqu'un commencer à le faire. Mais bon, en plus sérieux, faites attention avec qui vous commencez à construire quoi que ce soit. Il y a des choses pour lesquelles il faut être malheureusement égoïste. Il y a des choses pour lesquelles il faut être égoïste. Il y a des situations dans lesquelles il faut être égoïste. C'est ça la vie. Il y a des gens qui sont vos amis. Un vrai ami ne peut jamais prendre ton idée et en faire son idée. Ou construire quoi que ce soit avec, sans ton accord. Mais malheureusement, nous mélangeons beaucoup les amis. Nous faisons beaucoup de confusion entre un ami et un camarade. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux être toi-même. Un camarade, c'est peut-être une personne avec laquelle vous combattez un même ennemi. N'est-ce pas? Des fois, vous rencontrez des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes affrontements que vous, les mêmes revers, et vous vous léguez ensemble, en équipe, vous discutez. Mais vous pensez que vous êtes amis. Peut-être que vous deux haïssez Patrick ou Jessica, mais vous n'êtes pas vraiment amis. Attention aux camarades. Les camarades sont très dangereux parce qu'ils sont munis des mêmes armes que vous. Quand vous présentez vos idées aux camarades, ou vous commencez à construire quelque chose avec un camarade, le camarade risque de te décevoir. Il y a des fortes chances qu'il le fasse. Un ami ne te décevra jamais. Un camarade, par contre, c'est très dangereux. Numéro 2. Je suis désolé de vous dire ceci, mais être quelqu'un de bien, c'est bien. Vous serez aimé pour la plupart de fois, la plupart du temps, vous serez apprécié, mais pour la plupart de fois et de temps, vous serez usé, c'est-à-dire utilisé. Être quelqu'un de bien, c'est bien. Mais dans le monde où on vit, on va se servir de vous. On va se servir de vous pour payer le loyer de quelqu'un, et puis ensuite on dira du mal de vous d'ailleurs. Et là, quoi? Qu'est-ce qu'elle... C'est comme ça, les gens. Je comprends, des fois, vous faites des choses sans pour autant attendre ce qu'on fasse quoi que ce soit pour vous. Mais si vous faites des choses en espérant investir sur le plan mental, émotionnel ou amical, laissez-moi vous dire, trop bon. Nous ne sommes pas à l'église, moi je vous dis la vérité. À l'église, on vous dit la vérité aussi, mais la vérité à l'église, la vérité dans les rues ne sont pas la même chose. À l'église, on vous dit qu'il faut pardonner. Moi, je ne vous dis pas de pardonner. Je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter. Mais à l'église, on vous dirait qu'il faut pardonner. Qui a raison, qui a tort? Bon. En tout cas, je ne pense pas avoir raison. Mais moi, dans mes principes à moi, à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire stop. Numéro 3. Alors, votre question là arrive. Vous en faites pas. On m'a demandé ma position. Laissez-moi vous demander. Quand vous avez deux choix, ok, vous avez un choix entre ce qui vous fait peur et ce qui paraît plus aisé pour vous à faire. Vous avez une décision à prendre, mais vous n'êtes pas trop sûr. Ça, c'est plus facile parce qu'il y a ça. L'autre est plus effrayant parce que vous n'êtes pas trop sûr comment vous allez pédaler, pas trop sûr de la direction que vous prendrez et tout le reste. Vous prenez quelle décision? Pour la plupart des cas, la décision qui vous effraie est celle qui vous grandit. Je sais que beaucoup sont confrontés aux mêmes situations ici. Vous êtes là assis depuis longtemps, depuis un grand temps en train de réfléchir sur une décision qu'il faut prendre. Vous savez que c'est la décision à prendre. Vous êtes là en train de malaxer, de vous tourner autour d'une histoire qui ne fonctionne pas. Un business qui ne fonctionne pas. Une relation qui ne va nulle part. Et vous le savez. Mais vous faites semblant. Parce que vous avez peur de votre nouvelle réalité. Croyez-moi, votre nouvelle réalité changera votre identité. Le voyage qui vous effraie là, c'est peut-être ce voyage qui fera de vous la personne que vous êtes censé être. N'ayez pas peur. Si ça ne vous tuera pas, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Numéro 4. Dans la vie, j'ai compris qu'il ne faut jamais être pressé.
Ok, quand vous rencontrez quelqu'un pour une relation amoureuse, par exemple, il ne faut jamais être pressé. Vous trouvez quelqu'un de pimpant, d'attirant, d'intéressant, il ne faut jamais être pressé. Pressé, vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Il ne faut jamais être pressé parce que peut-être que cette personne a des amis plus jolis, plus intelligents, plus compatibles à vous. Ah, ok. Je sais que vous ne vous y attendiez pas. Vous êtes trop pressé à chercher à embrasser quelqu'un, trop pressé à vouloir découvrir tout ça, trop pressé. Après, vous remarquez son ami qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compatible à ce que vous êtes. Vous avez... Qu'est-ce qui se passe après? Vous regrettez. Et peut-être que votre mariage va marcher, peut-être que vous serez bien, mais à chaque fois que vous verrez son ami, vous serez, ah, c'est elle qui était censée être avec moi. Il y aura quelque chose de réduit. Prenez votre temps. Comprenez les gens. Quand vous prenez votre temps à essayer de comprendre les gens, d'ailleurs, ça vous permet de ne pas faire des erreurs ou de rencontrer des narcissiques. Si vous examinez les gens, si vous preniez votre temps pour réfléchir, vous comprendrez que ce gars, s'il m'engrosse, il va fuir. Vous n'aimez pas entendre ça, hein, je sais. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Si vous preniez votre temps pour essayer de comprendre ce monsieur plus correctement, vous comprendriez peut-être à travers des signes, parce que les signes ne trompent jamais. Il y a toujours des signes. Que ce monsieur, quand je serai grosse, il partira. Mais bon. Ça, on ne veut pas. D'ailleurs, en rentrant dans la tradition, même la religion vous interdit de faire ces histoires-là avant d'entamer des choses vraies, c'est-à-dire des choses régulières, correctes. Vous ne respectez pas ça. Mais après, on aime blâmer, n'est-ce pas? Prenez le temps, prenez le temps. Peut-être que cette personne a des gens plus intéressants autour d'elle, qui sont plus compatibles à ce que vous êtes. Numéro 5, la question que vous attendiez. J'ai une fois connu une fille, qui m'a posé la question de savoir. Elle était... manager d'une entreprise, et on discutait, on parlait, tout ça. Il n'y avait vraiment rien de... Pas encore, hein, tu vois. Elle m'a posé la question de savoir, Zach, c'est quoi ta position préférée? Et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, CIO. Voilà. Je ne veux pas travailler pour qui que ce soit. Elle s'est énervée. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre pourquoi elle s'était fâchée. Elle ne m'a plus jamais parlé. Numéro 6. Cherchez à vous entourer des gens qui vont en accord avec votre futur. Pas des gens qui correspondent à votre passé. Cherchez à vous entourer des gens qui vont en accord avec votre futur. Pas des gens qui correspondent à votre passé. Le passé est passé. Je suis désolé de vous le dire. Vous avez traversé un moment génial. Vous étiez des potes, vous étiez sympa. C'est bien, d'accord, c'est génial. Mais le futur, c'est autre chose. Les chaussures que vous aimiez à un moment, je ne sais pas, quand vous portiez le numéro 37 et vous les avez gardées, ne vont pas nécessairement être convenables aujourd'hui, maintenant que vous portez 44. On ne dit pas qu'il faut insulter ces chaussures. On ne dit pas qu'il faut les négliger, les dénigrer. Ces chaussures vous ont peut-être aidé pendant l'école secondaire ou primaire, peu importe. Mais aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Si pas l'importance d'apprécier ce que ça a représenté. Il faut être bien avec les gens. Il faut être poli, sympa, humble. C'est très bien. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Ce que vous êtes aujourd'hui ne correspond peut-être pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous étiez aux mêmes situations, même longueur d'onde à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez accompagner des personnes avec qui vous étiez s'ils vous apportent la positivité, le bonheur, c'est-à-dire on a besoin des gens qui vous apportent le bonheur, c'est très nécessaire. Ils vous apportent des opportunités, hein, ils connaissent des gens, ils peuvent vous ouvrir des portes. Malheureusement, les relations sont presque toujours en accord avec certains intérêts. Les intérêts peuvent être pas nécessairement financiers, les intérêts peuvent être mentaux. C'est une personne intelligente, c'est un ami avec qui j'étais à l'école primaire, mais il est super intelligent, alors je le garde. Ou c'est une personne qui, quand il ouvre sa bouche, tu commences à rire. C'est-à-dire qu'il vous apporte quelque chose, même quand ça ne va pas. Vous êtes bien autour de lui. Même quand les jeux... il sait comment vous remontez l'esprit. Il y a des gens qui ont parcouru votre vie il y a très longtemps, avec lesquels vous allez avancer. Mais il y a des personnes, malheureusement, pour qui il n'y aura pas de place. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une histoire. Ce n'est pas un drame. Ça fait partie de la vie. Ne vous cassez pas la tête. Vous n'avez pas à vous justifier. Les gens faibles doivent toujours avoir besoin d'être en relation amoureuse. Hein? Vous connaissez des gens qui ne sont jamais seuls. Une relation finit directement dans une autre. Relation finit directement dans une autre. C'est la faiblesse d'esprit. Si vous êtes cette personne, aujourd'hui, vous avez honte de dire, quand on vous demande combien d'hommes vous avez eu, vous commencez à avoir honte. Oh non, il ne faut pas parler de mon passé. Vous êtes quelqu'un de faible. C'est-à-dire que votre subconscient sait que vous êtes une personne légère. Je suis désolé de vous le dire. Il ne faut pas parler de mon passé. Pourquoi il ne faut pas parler? On va parler de ton passé. De tout bail là, tout ça. On va vous dire.
Les gens faibles doivent toujours se sentir en relation, doivent toujours être dans une relation amoureuse. Les gens forts savent comment apprécier des moments seuls, parce que, en effet, être seul est un privilège. Ça vous permet de voyager, ça vous permet d'expérimenter la vie, de faire ce que vous avez envie de faire, sans avoir à répondre à qui que ce soit. Pourquoi vous êtes toujours obligé d'être en relation avec une personne? Voilà pourquoi vous faites des erreurs, parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de flasher les histoires passées. Voilà pourquoi vous emmenez dans vos relations nouvelles les bêtises du passé, les errements de vos passés. Vous revivez les mêmes histoires avec différents personnages, et finalement vous dites les hommes sont tous les mêmes. Non, c'est vous qui êtes quelqu'un de coucou. Voilà. Prenez le temps d'être seul. On continue. C'est le numéro commun 7. Une petite amie est censée être une potentielle femme. Jeune frère. Une relation est un investissement. Ce n'est pas un hobby. Une petite amie est censée être une potentielle épouse. Une relation est un investissement. Ce n'est pas un hobby. Sortez avec quelqu'un pour un objectif précis. Ok? Je comprends tout à fait ce que vous traversez. Elle est jolie, elle a des belles jambes, elle a tout ça. Non, c'est pas pour ça. Est-ce que vous pouvez construire ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez bâtir ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble? Peut-elle vous soutenir dans les moments difficiles? Est-elle assez intelligente pour te donner des idées, pour t'ouvrir des portes, pour te suggérer des opportunités? C'est un investissement. Je suis aujourd'hui le résultat des gens qui ont parcouru ma vie. Vous aussi d'ailleurs. Donc ce que vous êtes a beaucoup à voir avec les gens qui sont autour de vous. La réussite d'un homme a beaucoup à voir avec le genre de femme qu'il choisit. Ajustez ça selon vous. Pendant que vous cherchez une femme, sachez que la plupart de femmes veulent d'un homme qui a déjà réussi dans la vie. Beaucoup veulent d'un homme qui a réussi, il a l'argent. Voilà pourquoi vos sœurs vont à Dubaï. C'est ça, c'est simple. C'est la prostitution à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais qui n'ont peut-être pas le courage de l'avouer. D'accord? Mais la femme forte et intelligente prend le temps de construire avec son homme. Elle a le temps de lutter avec lui, de survivre avec lui, de réussir ensemble et de bâtir leur réalité. Lutter avec lui, bâtir ensemble, construire, survivre ensemble. Très peu ont le temps de faire ça. Très peu veulent s'investir comme ça. Beaucoup veulent juste aller à Dubaï et puis devenir influenceuse, femme indépendante, femme autosuffisante. On ne comprend jamais d'où vient l'argent. Fuyez ces personnes. Même Mougoupan, je vous interdis parce que imaginez-vous la malédiction qu'il y a là-bas. Vous voyez un peu, vous comprenez un peu. Si le spirituel est vraiment ce qu'on nous dit, imaginez-vous la malédiction qui peut être là-bas. Il y a des gens qui ont vraiment des charges incroyables. Si une femme ne luttera pas avec vous, si elle ne combattra pas à tes côtés, elle ne te mérite pas. Il faut la laisser partir. Même Mougoupan ne mérite pas, il faut laisser ça. Il faut donner des il faut laisser ça, utiliser des plastiques, tout ça. Bref, on continue. Vous avez 20 amis, vous avez 20 potes avec lesquels vous pouvez aller en boîte, mais vous n'avez pas un seul ami avec qui vous pouvez construire un business. Votre cercle n'est pas bon. Vous avez 20 potes avec lesquels vous partez en boîte, vous buvez, vous vous amusez, vous faites la fête. Vous n'avez pas une seule personne avec laquelle commencer quelque chose de bien, de lucratif, de précieux. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Cherchez des amis. Des vrais humains, des vraies personnes, des vrais gaillards. Vous perdez votre temps. La vie, c'est pas seulement boîte de nuit, champagne, tout. C'est pas ça la vie. Il doit y avoir des choses beaucoup plus profondes que ça. Construire quelque chose de tangible. Voilà ce que j'ai construit. Voilà ce que j'ai fait. C'est ça. C'est pas, je suis sorti là, acheté 20 bouteilles de champagne. C'est la bêtise. C'est l'adolescence. Il faut laisser ça aux enfants. À un moment, il faut laisser ces histoires aux enfants. Pour finir, les amis, l'homme devient esclave de tout ce qu'il ne peut pas contrôler. L'homme devient esclave de tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les gens si tu es incapable de te contrôler toi-même. Et ceci est valable pour le plaisir des femmes, pour les mauvaises habitudes et beaucoup d'autres choses. Donc essaie de te conquérir toi-même. L'homme devient esclave de ce qu'il ne peut pas contrôler. Si tu ne peux pas contrôler tes sentiments, tes pulsions, tu ne contrôleras rien de grand dans la vie. Absolument pas. Parce que la vie est dure. La vie est compliquée. Et la vie, la vraie vie, la bonne vie, nécessite une seule chose. La discipline. Si tu n'es pas discipliné, si ton pantalon est toujours prêt à tomber, parce que ses jambes sont jaunes, son sourire, tu as vu les dimples. Comment vous appelez les dimples? Dimples, c'est quoi en français? Dimple. Les fossettes. Elle a des fossettes. Non. Merci les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir dans les commentaires lequel de ce que je viens de dire vous avez aimé. Comme ça, ça nous donnera une direction. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.